qui est supérieur à 40. Donc là, on va pouvoir dire si maintenant c'est supérieur à 40, donc C2 est supérieur à 40, on veut, hop, on va pouvoir descendre cette formule, et donc là, on aura 4 pour tout ce qui est supérieur à 40. Donc ici, mon objectif, ça va être de venir de sommer nos quantités quand elles respectent un de ces critères. Par exemple, je veux sommer toutes les quantités qui ont bière ici. Je vais utiliser SumSi, donc je vais venir récupérer la plage où il y a mon critère, donc là, ça va être cette plage-là parce qu'on veut que ce soit bière, point virgule, je mets mon critère, je veux que ça soit bière, et dire que je vais semer cette plage-là. Je vais fermer le bloc. Et là, vous voyez que 964, c'est 337, plus 174, plus 242, plus 211. Imaginez-vous en train d'utiliser les fonctions les plus intéressantes d'Excel, les plus puissantes, celles qui vous permettront de transformer vos données en informations exploitables. Aujourd'hui, je vais vous montrer non pas un ni deux, mais 5 exemples de la fonction if, du plus simple au plus avancé. On commence du coup par l'exemple numéro 1, la fonction if. On se retrouve sur mon écran. Pour le premier exemple, on va utiliser la fonction si. Donc si ici, elle va nous permettre de créer des marqueurs, oui ou non, selon les cas qu'on va rencontrer. On va tout simplement utiliser cette fonction pour nous dire oui si notre chiffre ici est supérieur à 20 et non s'il est inférieur à 20. Donc là, on va mettre égal si. Si vous avez votre Excel en anglais, ça sera if. On utilise cette fonction-là. On vient venir récupérer la cellule qui nous intéresse. On dit si c'est plus petit que 20, point virgule, alors on va marquer oui. Donc on va mettre des guillemets oui et on ferme les guillemets. Donc là, c'est si notre C2, donc la cellule juste ici, est inférieure à 20, on marque oui. Sinon, donc on met de nouveau un point virgule, on marque quelque chose d'autre. Ici, ça sera non. Donc, entre guillemets, non. Bien sûr, entre guillemets, vous pouvez changer. Moi, j'ai choisi oui et non, mais vous pouvez mettre une phrase, des indicateurs différents, et vous pouvez même mettre des chiffres. Si vous utilisez des chiffres, vous n'allez pas devoir mettre ces guillemets-là. Et maintenant, on peut juste fermer notre fonction. On met OK, et là, on aura oui, parce qu'elle est inférieure à 20. Si on vient descendre cette formule, on n'aura que du non, parce que le reste est supérieur à 20. Si on veut, par exemple, avec 30, donc on va pouvoir modifier ici et mettre 30, on met OK, on descend la formule, et là, on va avoir un oui, parce que 21 est inférieur à 30. Comme je vous l'ai dit, on peut aussi y mettre des chiffres, par exemple 1 et ici 0. Donc là, on n'a pas besoin de mettre de guillemets, on met OK, et on aura 1. Ici, on descend, 0 partout, sauf ici. 1. Ce qui va être intéressant avec ça, c'est qu'on va pouvoir se mettre des marqueurs grâce à la mise en forme conditionnelle. Donc on vient sélectionner notre plage ici, on vient sous mise en forme conditionnelle, donc dans accueil, et ici, on va pouvoir créer une nouvelle règle. Nouvelle règle, hop. On arrive ici, on va avoir différentes règles, nous. La première, c'est celle qui nous intéresse, donc mettre en forme toutes les cellules d'après leur valeur. Donc ça va dépendre de leur valeur, et on va pouvoir mettre une forme selon cette valeur-là. Donc pour 1, elle aura une forme particulière, pour 0, une forme particulière. Et si on avait par exemple 2, on pourrait lui mettre une autre forme encore, etc., etc. Nous, ici, la couleur, ça ne nous intéresse pas, on préfère avoir un icône, donc on va choisir jeu d'icône. On va venir sélectionner les icônes qu'on veut. Par exemple, moi, j'aime bien les croix et les OK. Ici, on va venir directement changer pourcentage par nombre, parce qu'on a des nombres et non du pourcentage, juste ici. Et là, on va sélectionner nos valeurs. Donc nous, quand c'est supérieur ou égal à 1, on veut que ça soit du vert. Et quand c'est inférieur, donc inférieur à 1 et supérieur ou égal à 0, on veut du rouge. Donc ici, on va mettre la croix. Si c'est inférieur à 0, on mettra 3, mais on aura pas inférieur à 0, donc ça nous intéresse. Et là, très important de venir cocher, afficher l'icône uniquement, parce que si je ne coche pas, on va avoir l'icône qui va se mettre à côté, mais on gardera 1, 0, 1, 0. Et si on veut plutôt que l'icône remplace nos chiffres, on revient ici, on fait gérer les règles, on vient ici, on modifie la règle, et là, on coche, afficher l'icône uniquement. On met OK, OK. Et vous voyez, ça vient remplacer. Donc là, on voit que les deux qui sont OK, on va dire, qui sont inférieurs à 30, ce sont ces deux-là. On passe maintenant à l'exemple numéro 2, si conditions. Si conditions, ça va garder à peu près la même logique que si, mais on va pouvoir ajouter plusieurs conditions. Donc si je viens ici, vous allez voir que je vais pouvoir mettre égal si condition. On va venir encore une fois récupérer notre valeur juste ici et on va pouvoir lui appliquer une condition. Par exemple, inférieure à 20. Si elle est inférieure à 20, on met 1. Maintenant, on veut une deuxième condition. On veut que si elle est inférieure à 30, nous mettons 2. Et encore une fois, on veut une nouvelle condition. On dit que si C2 est inférieur à 40, on met 3. Et là, on va pouvoir dire, et là, on va pouvoir fermer. On met OK. Et si on descend juste ici, on aura à chaque fois nos valeurs qui vont être soit inférieures à 20, soit inférieures à 30, soit inférieures à 40. Ici, on va avoir des NA. Pourquoi? Parce que c'est supérieur à 40. On n'a pas mis de condition pour ce qui est supérieur à 40. Donc là, on va pouvoir dire, si maintenant c'est supérieur à 40, donc C2 est supérieur à 40, on veut, hop, on va pouvoir descendre cette formule. Et donc là, on aura 4 pour tout ce qui est supérieur à 40. Donc là, ça va nous permettre d'avoir plusieurs conditions. Par rapport à ici, on n'en avait que 2. On avait soit oui, soit non. Donc si c'est le cas, on met quelque chose. Si c'est pas le cas, on met quelque chose d'autre. Ici, on va pouvoir, voilà, condenser énormément de conditions. Vous voyez qu'on aurait pu en mettre, voilà, beaucoup plus. Donc voilà, donc vous voyez qu'on peut avoir plusieurs conditions. En plus de ça, on va pouvoir aussi utiliser des conditions assez intéressantes, comme par exemple, j'aimerais que si ici, on a Jacques, donc c'est égal à Jacques, bah ça nous mette 0, par exemple. Hop. Donc là, on met OK. Et vous voyez que ça devient 0 ici. Et les autres, ça ne changera rien parce qu'on n'a pas de Jacques. Et si, ici, je vais remplacer Julien par Jacques, hop, ça va aussi devenir 0. Donc voilà, on va pouvoir avoir plusieurs conditions et en plus de ça, venir mélanger les colonnes. Donc ça, c'est super intéressant. Donc voilà, donc on va rester à peu près sur la même logique que le si, mais on va ajouter des conditions. Donc si on a plusieurs conditions, on va plutôt préférer si conditions plutôt que si. Maintenant, on va passer à l'exemple numéro 3, le si associé au et. Donc si vous êtes en anglais, if associé au and. Donc ici, notre but, ça va être d'allier deux conditions. Je m'explique. On va vouloir par exemple que ici, on est moins que 20 et qu'ici, on est plus que 5, par exemple. Et ça va nous donner un résultat. Par exemple, je mets égal si. Dans le si, la première chose que je mets, c'est un et. Et là, on va pouvoir mettre plusieurs conditions. Par exemple,
je veux que ici, ça soit inférieur à 20 et qu'ici, ça soit égal à Jack et que ici, ça soit supérieur à 5, par exemple. Là, on va pouvoir fermer. Et si on a toutes ces conditions-là, je marque 0. Sinon, je marque 1. On met OK. Alors, j'ai mis une virgule juste ici. Hop. Sinon, on marque. Je mets OK. Et là, vous voyez qu'on a 0 parce qu'on a bien Jack, quelque chose d'inférieur à 20 et quelque chose de supérieur à 5. Si ici, on va bien mettre 4, hop, la condition n'est pas respectée parce que oui, on a Jack, oui, on a quelque chose d'inférieur à 20, mais maintenant, notre troisième condition, elle est inférieure à 5, donc ça rentre pas en compte. Donc, on va mettre 1. Donc là, ça va être pour allier plusieurs conditions, ce qui n'était pas le cas pour 6 conditions. Ici, dans 6 conditions, on n'alliait pas ces conditions. Il ne fallait pas que ce soit égal à Jack, inférieur à 20, inférieur à 30, inférieur à 40. Non. C'était égal à Jack, soit c'était inférieur à 20, soit c'était inférieur à 30, donc entre 20 et 30, soit c'était inférieur à 40, donc entre 30 et 40, soit c'était supérieur à 40. Donc là, c'était vraiment plusieurs conditions distinctes, alors que là, on va allier ces conditions, on va mettre un N, et il faut qu'il y ait toutes les conditions qui soient OK pour que ça fonctionne. Donc là, vous allez voir qu'on n'aura que des 1, parce que aucun respecte les 3 conditions. Par contre, si on vient enlever ici Jack et qu'on met plus que ça, on vient descendre cette formule. Ici, on va mettre quelque chose d'un peu plus haut comme 40, on met OK. On descend cette formule, bah là, on va avoir des zéros, parce que c'est inférieur à 40 et supérieur à 5. Et pareil, ici, inférieur à 40 et supérieur à 5. Donc voilà. Bien sûr, on va pouvoir aussi allier ce AND avec un 6 conditions. Si ici, je mets 6 conditions, il faut que j'ai ces deux conditions pour avoir 0. Mais ici, je vais venir supprimer ceci et je vais mettre une nouvelle condition. Par exemple, je vais pouvoir mettre un nouveau et, par exemple. Dans ce nouveau et, je dis qu'il faut que ça soit supérieur à 40. Donc, ma valeur ici soit supérieur à 40 et que ma valeur ici soit inférieure à 3. Et ici, si c'est le cas, je mets, donc voilà, donc là, maintenant, si c'est le cas, je mets 1. Et enfin, une dernière condition, où je dis seulement si ici c'est supérieur à 0, je mets 2 et je mets OK. Et là, je viens descendre ici. Et là, je vais vous expliquer. Donc, on va avoir 2 quand ça va respecter ni cette condition ni cette condition. Donc là, on peut voir que vu qu'on a 4 ici, ça ne respecte pas la première condition, parce que il faut que ça soit supérieur à 5. Et là, il faut que ça soit inférieur à 3. Donc, vu qu'on a 4, ça ne respecte pas non plus la condition. Donc, ils vont venir voir la dernière condition qui est juste supérieure à 0, donc ils mettent 2. Ici, ça va être la même chose parce qu'on est strictement supérieur à 3. Donc 3, ça fonctionne pas. Par contre, ici, ça fonctionne parce qu'on va être supérieur à 5 et inférieur à 40. Et là, le 1 fonctionne parce qu'on va être supérieur à 40 et inférieur à 3. Supérieur à 40 et inférieur à 3. Bien sûr, si ici, je viens mettre un égal à côté et je descends cette fonction, on va avoir un 1 qui apparaît ici parce qu'on a 3 et du coup, on voulait inférieur et égal à 3. Voilà. Donc, on va pouvoir mettre plusieurs conditions avec des et. C'est aussi intéressant. Et ici, par exemple, on va pouvoir mettre une forme conditionnelle. Par exemple, plus c'est élevé, on va dire égal à. Quand c'est 2, on veut on veut un remplissage en rouge, par exemple. On veut ensuite, si c'est égal à 1, on veut du jaune, etc., etc. Voilà. Donc ça, c'est possible. On va mettre une couleur si c'est du 2, une autre couleur si c'est du 1, et on va pouvoir, par exemple, mettre aussi du vert si c'est du 0. Ça, c'est intéressant. On passe maintenant à notre exemple numéro 4. Ici, ça va être un peu plus compliqué. On va utiliser SUMSI. SUMSI, ça va nous permettre de faire des sommes selon des conditions. On va allier la somme et le si. Donc ici, mon objectif, ça va être de venir de sommer nos quantités quand elle respecte un de ces critères. Par exemple, je veux sommer toutes les quantités qui ont bière ici. Donc là, ça viendra sommer cette quantité-là, avec cette quantité-là, avec cette quantité-là, etc., etc. Pour ça, je vais utiliser SUMSI. Donc, SUMSI. Je vais venir récupérer la plage où il y a mon critère. Donc là, ça va être cette plage-là parce qu'on veut que ce soit bière. Point virgule. Je mets mon critère, je veux que ce soit bière. Je pourrais aussi écrire bière, ça marche aussi, et dire que je vais semer cette plage-là. Je vais faire et je mets OK. Et là, vous voyez que 964, c'est 337 plus 174 plus 242 plus 211, si je ne l'ai pas oublié. Donc voilà. Donc ça va venir en fait tout simplement venir regarder dans cette plage-là. Si on y retrouve bière, ça va venir ajouter, ça va venir semer ces différentes quantités. Donc voilà, donc il va venir ici, il va voir que c'est bière, il va prendre 337, il descend un peu plus bas, il voit que c'est bière, il va semer 337 avec 174, et il va faire pareil à chaque fois qu'il trouve bière. Comme je vous l'ai dit, ici, on pouvait tout simplement venir taper bière. Il faut juste que ça soit très bien orthographié, et ça fonctionne aussi. Maintenant, si on va avoir plusieurs critères, si on va avoir bière et Allemagne, et ben on va passer à l'exemple numéro 5. Notre exemple numéro 5, c'est SUMSI ensemble. Ça va être associé différents critères. Donc ici, au lieu de SUMSI, on va venir récupérer SUMSI ensemble, et là, on va venir récupérer dans un premier temps notre plage de somme. Donc, où on va avoir notre somme? Ici, c'est quantité. Ce qui nous intéresse, c'est quantité. On va mettre point virgule, et on veut notre plage de critères. Notre plage de critères numéro 1. Ça va être, par exemple, nos produits. On met point virgule, et là, maintenant, pour cette plage-là, on veut notre critère, qui est bière. On vient chercher ce bière. On met point virgule, et on va mettre une deuxième plage. Notre deuxième plage, c'est notre pays. Donc, on va venir chercher le pays. On met point virgule, et enfin, on veut notre deuxième critère, Allemagne. Maintenant, on ferme. Et on met OK. Et là, 974, ça va être exactement la même chose parce qu'à chaque fois qu'on a bière, on a Allemagne. Et si par exemple ici, on va mettre Autriche, hop, on va avoir moins, 753. Ça va être à chaque fois qu'on va avoir bière et Allemagne que ça va fonctionner. Si ici, on met bière avec Belgique, ça ne fonctionne pas, ça va pas semer. Parce que bière ici, on l'a pas avec Allemagne. Ah, et ici, par exemple, Allemagne, on l'a avec saucisse, ça va pas venir semer parce qu'ici, on n'a pas bière. Il faut qu'on ait Allemagne
et bière pour que ça vienne semer. Donc ça respecte ces deux conditions. Et si on peut ajouter encore pas mal de critères. Donc ça, c'est assez intéressant pour venir semer seulement vraiment ce qui nous intéresse. Donc voilà pour les 5 exemples que je voulais vous montrer, mais je vais vous montrer un 6e exemple, un petit bonus. Sur ce bonus, sur ce 6e exemple, je voulais vous montrer que même si on va voir des pays ici avec par exemple autre chose accroché derrière ou devant, on va quand même pouvoir utiliser ce SumCy ensemble. Si on l'utilise de façon normale, on va venir faire la même condition que tout à l'heure, donc on va venir utiliser nos SumCy ensemble, juste ici. On vient dire que ce qu'on vient semer, c'est cette plage-là. On vient sélectionner notre première plage de critères qui sont par exemple les produits. On veut bière comme produit. Et maintenant notre deuxième plage qui sont les pays. Et on veut comme critère Allemagne. On a juste ici. On vient descendre. Hop. Si je mets OK ici, ça va pas fonctionner. On va avoir 0. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'on a Allemagne, on va avoir un chiffre à côté. Ici aussi. Et en bas, on va plus avoir Allemagne. Donc pour que ça fonctionne, on va devoir ici à la condition Allemagne, on va devoir ajouter quelque chose qui va en fait nous permettre de dire si tu trouves le mot Allemagne, même s'il y a quelque chose avant, même s'il y a quelque chose après, ça fonctionne. Pour ça, on va venir mettre guillemets, étoile, guillemets, et le symbole et. Et là, juste à côté, on va refaire la même chose, le symbole et, guillemets, étoile, guillemets. Ça va nous permettre de dire que même s'il y a quelque chose avant, même s'il y a quelque chose après, ça va quand même fonctionner. En fait, on va dire et s'il y a quoi que ce soit, ici le symbole étoile, c'est quoi que ce soit, ça peut être vraiment n'importe quoi, que ce soit avant ou après, ça fonctionne. Donc si je mets OK ici, on va avoir notre calcul. Parce qu'il va voir qu'on a Allemagne, même si on a quelque chose après, c'est pas grave. Il va voir que là, pareil, il y a Allemagne, même s'il y a quelque chose après, ou avant. Et même s'il y avait ici quelque chose aussi après, ça fonctionne quand même. Voilà. Donc ça, c'est un petit bonus. Si vous n'avez pas envie forcément de venir séparer vos colonnes, ou voilà, d'enlever quelque chose à côté de votre recherche, donc là, nous, Allemagne, vous pouvez mettre cette condition pour dire, bah, même s'il y a quelque chose avant ou après, s'il y avait que seulement des choses après, vous pouvez enlever ça et dire seulement les choses après. Du coup, là, on va avoir un chiffre plus petit, parce que on va venir enlever seulement quand il y a quelque chose après, donc pour celui-là et pour celui-là. Mais là, vu qu'il y a quelque chose avant, on va pas le prendre en compte, par exemple. Voilà. Donc vous allez pouvoir jouer avec ça pour calculer exactement ce que vous voulez. Donc voilà, j'en ai fini pour cette petite vidéo sur les fonctions if, si. Donc voilà, vous avez pu voir 5 fonctions différentes qui vont vous permettre de faire énormément de choses sur Excel. Les fonctions si, c'est vraiment les fonctions qu'on utilise le plus avec les recherches sur Excel. Je vous ferai sûrement une autre vidéo focus sur les recherches, que ce soit la recherche V, X ou H, qui peut être aussi très intéressante. Si c'est le cas, laissez-moi un petit commentaire. Dites-moi des idées sur Excel ou même sur Power BI ou même dans le monde de la data, des petites idées de vidéos dont je pourrais tourner. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et n'hésitez pas surtout à vous abonner et à liker cette vidéo, ça m'aide énormément. Merci, je vous dis au revoir et à la prochaine.